Et si l'Atlantide n'avait pas été détruite par une catastrophe naturelle? Et si elle avait été enterrée vivante, par un décret divin direct? Depuis des siècles, on nous a appris à voir l'Atlantide comme une simple légende. Un conte moral inventé par le philosophe Platon pour parler de l'orgueil humain. Rien de plus. Mais il existe une autre possibilité. Une possibilité que les textes anciens soutiennent et que la Bible confirme avec une précision qui donne froid dans le dos. Peut-être que l'Atlantide a vraiment existé. Et peut-être que le silence qui l'entoure n'est pas un hasard. Peut-être que c'est un sceau que Dieu a posé sur quelque chose que le monde ne devrait jamais revoir. Si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, c'est que vous faites partie des rares personnes qui cherchent encore la vérité derrière les récits officiels. Abonnez-vous au manuscrit noir et activez la cloche maintenant. Parce que ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes ne se trouve dans aucun manuel scolaire, dans aucun documentaire grand public. Ça vient du texte brut. Et personne ne vous en a jamais parlé comme ça. Pour comprendre l'Atlantide, il faut remonter au tout début. Pas au temps de Platon, pas à la Grèce antique, au tout premier verset de la Bible. La Genèse dit que la terre était informe et vide, et que les ténèbres couvraient la face de l'abîme. La plupart des gens lisent cette phrase et passent à la suite. Mais si on s'arrête, on réalise que ce n'est pas une simple description poétique d'un monde en construction. C'est une déclaration de guerre spirituelle. Avant que la lumière existe, il y avait déjà des ténèbres. Avant que l'homme soit créé, il y avait déjà le chaos. Et quelque chose se trouvait dans cet abîme. Le mot hébreu utilisé ici est théom. C'est un mot lourd, profond. Il ne désigne pas simplement un trou dans la terre. Il désigne une dimension de profondeur vivante, un espace de confinement où quelque chose demeure. L'abîme, c'est l'endroit où Dieu cache ce qui ne peut pas marcher parmi les hommes. Et la question qui se pose naturellement est celle-ci. Qu'est-ce qui se trouvait là, dans cet abîme, avant même que Dieu crée la lumière? Les textes anciens suggèrent qu'il existait une civilisation avant Adam. Un âge antérieur à l'humanité telle que nous la connaissons. Un âge façonné non pas à l'image de Dieu, mais selon la volonté d'êtres qui avaient décidé de prendre le contrôle de la matière. Ces êtres, la Bible les appelle les fils de Dieu. Le livre d'Enoch les appelle les veilleurs. Ce sont des anges, des êtres spirituels puissants, qui ont quitté leur place dans l'ordre céleste pour descendre sur terre et exercer leur propre gouvernement. Le résultat fut une corruption si totale, si profonde, que Dieu n'a pas simplement jugé, il a tout effacé. Mais voici ce que peu de gens savent. Dieu ne détruit pas toujours par le feu. Parfois, il cache avec l'eau, pour tenir le mal loin de la surface, pour protéger ce qui vient après. L'Atlantide était peut-être le centre de ce gouvernement rebelle. Le trône de cet empire construit par les veilleurs, avec une sagesse corrompue et une technologie spirituelle que l'humanité n'était pas faite pour posséder. Quand Platon décrit l'Atlantide, il parle d'une cité aux anneaux concentriques, séparée par des canaux, couverte de métaux précieux. Une architecture parfaite, presque surnaturelle. Mais si ce design n'était pas seulement une question d'ingénierie? Et si cette cité était une réplique du trône céleste? Une copie blasphématoire construite par des anges déchus qui voulaient régner à la place de Dieu? Le centre de la cité serait le trône des déchus. Les cercles autour, des couches de commandement et de contrôle spirituel. L'Atlantide serait alors d'une contrefaçon de l'ordre divin. Et Dieu a répondu à cet affront d'une seule façon, en la transformant en prison. La Genèse 6 est l'un des passages les plus denses et les plus troublants de toute la Bible. Elle dit que les fils de Dieu virent les filles des hommes, les trouvèrent belles et les prirent pour femmes. De ces unions interdites naquirent des êtres extraordinaires. La Bible les appelle les Néphilim, les géants. Des êtres d'une taille et d'une puissance dépassant celle de tout être humain ordinaire. Des héros renommés. Des figures légendaires. Mais leur présence sur la terre n'était pas une bénédiction.
C'était une catastrophe. Le texte dit que toute la terre fut remplie de violence à cause d'eux. Ce qui était censé être un gouvernement céleste était devenu une tyrannie absolue sur la création. Le ciel était envahi par l'arrogance. La terre suffoquait sous une corruption que personne n'avait jamais vue. Et c'est dans ce contexte que l'Atlantide s'inscrit, non pas comme un mythe, mais comme le quartier général physique de cet empire des anges déchus. La capitale d'un gouvernement qui défiait directement l'ordre de Dieu. Beaucoup pensent que le déluge était une punition pour les péchés des hommes. Et c'est vrai en partie. Mais c'était bien plus que ça. Le déluge était un acte de confinement. Une opération militaire spirituelle. Quand Dieu a décidé de couvrir la terre d'eau, il n'était pas seulement en train de punir. Il était en train d'engloutir des structures rebelles. Des trônes. Des temples. Des entités qui ne pouvaient plus marcher librement parmi les hommes. Ce qu'il a enterré, ce n'était pas seulement des corps. C'était un système entier de gouvernement spirituel illégitime. La mer, dans ce cas, n'est pas une punition. C'est un voile. Un rideau que Dieu a tiré entre le monde des vivants et le monde des jugés. L'océan est devenu le plus ancien des sceaux. Et l'Atlantide n'est pas devenue une ruine. Elle est devenue un trône endormi. Le livre d'Enoch va encore plus loin. Il décrit en détail les prisons où les veilleurs ont été enfermés après leur jugement. Des vallées profondes et obscures, cachées à l'intérieur de la terre. Des endroits où ni le temps n'atteint, ni le feu n'illumine. Enoch dit qu'il a vu ces prisons de ses propres yeux. Il les a explorées. Et ce qu'il décrit ressemble étrangement à ce que nous appelons aujourd'hui l'abysse des profondeurs océaniques. Si les veilleurs ont été emprisonnés là, sous les eaux, dans les profondeurs de la terre, alors leurs cités et leurs trônes ont été engloutis avec eux. L'Atlantide ne serait pas une ruine archéologique. Ce serait une prison scellée avec une adresse spirituelle précise. Et voici où la science moderne entre en scène de façon troublante. Des chercheurs ont découvert dans le manteau terrestre un minéral appelé la rhinodite. Ce minéral est capable de retenir de l'eau à l'intérieur de sa structure, comme une éponge géante enfouie sous des kilomètres de roches. Les estimations actuelles suggèrent qu'il existe assez d'eau dans ces couches profondes pour remplir plusieurs fois tous les océans visibles à la surface de la Terre. La Bible avait dit que les sources du grand abîme avaient jailli lors du déluge. Que l'eau n'était pas seulement venue du ciel, elle était venue des entrailles de la terre. Et si elle est venue de là, elle devait y retourner. Ce que la science confirme aujourd'hui, la Bible l'avait dit il y a des millénaires. Sous nos pieds, il y a de l'eau. Beaucoup d'eau. Et peut-être pas seulement de l'eau. Avez-vous remarqué comment la mer est devenue le protagoniste de phénomènes inexpliqués ces dernières années ? Des tsunamis là où on ne les attendait pas. Des perturbations magnétiques dans des zones où aucune technologie ne fonctionne correctement. Des endroits au fond des océans que nos instruments refusent d'explorer. Le triangle des Bermudes est peut-être une fissure dans le seau. Un endroit où ce qui est enfermé en dessous respire un peu plus fort que partout ailleurs. La science admet aujourd'hui que plus de 90% des fonds marins n'ont jamais été explorés par l'homme. Il y a des zones qui rejettent notre présence, où les satellites dysfonctionnent, où les boussoles deviennent folles. Peut-être ne s'agit-il pas de phénomènes purement géologiques. Peut-être sont-ils des défenses, des barrières que Dieu a mises en place pour empêcher l'homme d'accéder à ce qui ne doit pas être touché. L'Apocalypse chapitre 9 décrit une scène qui devrait nous faire réfléchir. Une étoile tombe du ciel avec une clé. Et cette clé ouvre le gouffre sans fond. De là émergent des créatures, pas symboliques, pas métaphoriques, des créatures réelles, à l'apparence hybride, au comportement destructeur. Des êtres qui n'ont pas été vus sur la surface de la Terre depuis très longtemps. Si l'abîme se trouve sous les eaux, alors ce qui va émerger n'est pas simplement une catastrophe naturelle. C'est le retour du système Atlante. Pas comme une cité de pierre. Comme un esprit, comme un ordre mondial invisible qui cherche à reprendre ce qui lui a été arraché.
Et dans l'Apocalypse 21, il est dit que dans les temps de la fin, la mer n'existera plus, parce que son rôle de prison sera terminé. Tout ce qu'elle contenait aura été jugé, et il n'y aura plus besoin de ce voile entre les deux mondes. Mais voici ce qui est peut-être le plus troublant de tout. L'esprit de l'Atlantide n'attend pas d'être libéré pour agir. Il agit déjà. Il n'a pas besoin de bâtiments. Il n'a pas besoin d'une cité. Il lui suffit d'occuper des consciences. Et aujourd'hui, il se répand sous des formes que la plupart des gens trouvent inoffensives. La fascination croissante pour les civilisations perdues. Le retour des philosophies occultes présentées comme de la sagesse ancienne. Les thérapies qui invitent à se connecter aux énergies de l'océan et à honorer les anciens maîtres submergés. Les livres, les podcasts, les contenus qui parlent d'éveil spirituel, de conscience supérieure, d'accès à des connaissances interdites. Ce ne sont pas des curiosités inoffensives. C'est de l'invocation déguisée. Ce sont des graines plantées par une influence qui n'a jamais été complètement détruite, seulement enfermée. L'esprit de l'Atlantide ne veut pas effrayer. Il veut séduire. Il se présente comme la lumière, la guérison, la liberté. Mais derrière l'esthétique moderne et les mots doux, c'est toujours le même trône. La même intention. Reconstruire ce que Dieu a enterré. Il y a une chose que cet esprit ne peut pas supporter. Une seule chose qui lui est insupportable, la croix. L'esprit de Dieu ne se reconnecte pas avec l'abîme, il rachète, il restaure, il élève. Et c'est précisément pourquoi la plus grande arme de l'esprit de l'Atlantide est la séduction subtile. Parce qu'une attaque frontale ne fonctionnerait pas contre quelqu'un qui connaît la vérité. Nous vivons en un temps prophétique. Ce qui se trouve derrière les sceaux commence à se manifester. Pas encore physiquement, mais culturellement, spirituellement, dans les idées qui circulent, dans les valeurs qui s'inversent, dans les doctrines qui remplacent la sainteté par la sensibilité. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous aujourd'hui ? Ça signifie que l'histoire de l'Atlantide n'est pas terminée. Ça signifie que le trône que Dieu a englouti n'a pas encore été détruit. Il a seulement été scellé. Et ça signifie que le monde dans lequel nous vivons est en train d'être préparé pour quelque chose de beaucoup plus grand que ce que les journaux nous montrent. Chaque fois que nous cherchons un pouvoir caché en dehors de Dieu, nous tournons la clé. Chaque fois que nous romanisons des sagesses interdites, nous affaiblissons le sceau. Et chaque fois que nous confondons séduction spirituelle et éveil, nous ouvrons une porte que nous ne savons pas refermer. La dernière prophétie de l'Atlantide est en train de s'accomplir. Le trône émerge pour son acte final. Et la question que les Écritures nous posent est simple. De quel côté du sceau allons-nous nous tenir ? Le trône émerge pour sa destruction finale. Ce qui a été bâti dans la rébellion sera détruit dans la gloire. La mer ne régnera pas sur la terre. Le trône englouti tombera une dernière fois, pour ne plus jamais se relever contre son Créateur. Et ce qui était caché depuis des millénaires sera exposé à la lumière, non pas pour régner, mais pour être jugé, définitivement, irrévocablement et pour toujours. Abonnez-vous au Manuscrit Noir, activez la cloche. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui cherche des réponses, parce que la prochaine porte est déjà ouverte.